Alors, je, comment dire, je vous aime beaucoup, mais disons que je suis déçue de vous retrouver ce soir. Bon, vous comprenez pourquoi. Parce que cette année, bon, vous allez me dire que je me répète hein, depuis les autres années, mais vraiment cette année, j'y croyais fort. Et bon, comme tu as dit, Myriam, hein, c'est possible que dans la nuit, on ait des bonnes nouvelles et qu'on se retrouve à l'esplanade du Cotel. Mais en tout cas, vraiment, j'étais sûre que c'était la bonne et que c'était la der des der des der et qu'on allait se retrouver au Beth Amikdash ce soir. Et vous savez, donc j'habite en Israël depuis 16 ans. Ça fait d'ailleurs exactement 17 ans que j'ai quitté la France. C'était le 7 av. Et puis, bon, bah, chaque année, quand on faisait Tisha B'Av, on se posait la question, mais vraiment, est-ce que le deuil de Tisha B'Av, il est d'actualité? Est-ce que vraiment il nous manque un Beth Amikdash? On sentait qu'on était quand même loin de cette période de l'histoire où on était persécuté ou d'une période sombre. Et puis on se sentait, voilà, on est de retour en Israël, on est souverain sur notre terre. Puis on a Tsahal, on a une armée, quelle armée la plus forte du monde. Alors vraiment, franchement, pleurer et se me remémorer une période qui semble si lointaine, il y a 2000 ans, et réciter des keynotes, des lamentations qui décrivent un peuple juif sans défense, apeuré, vulnérable, qui part en galoute, en exil, loin de sa terre. Et depuis 2 ans, cette question n'a plus lieu d'être. Parce qu'en fait, on sait c'est quoi une maison détruite. Et tout à l'heure, j'écoutais un, un reportage d'une dame et je vous montre juste voilà, une maison. Je vais vous montrer des images ce soir. Je me suis dit, j'en ai marre de parler et de parler en l'air. Je veux que ce soit tangible. Alors voilà, ça c'est une maison détruite. Euh, Ça c'est une maison détruite. Ça, c'est une maison détruite. Alors d'un coup, ça nous paraît waouh, ça nous paraît oui d'actualité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Israéliens qui jeûnent pour la première fois depuis cette année ou l'année dernière. C'est la première fois qu'ils respectent ce jour, qu'ils comprennent que malheureusement, il est d'actualité plus que jamais, puisque depuis 2 ans, vraiment, beaucoup de nos certitudes ont été pulvérisées par la triste réalité qui s'est présentée à nous sous nos yeux. Euh, Et c'est Tisha B'Av et même ces 3 semaines de deuil avant résonnent différemment. On fait le lien facilement entre ce qu'on a vu, ce qu'on voit depuis 2 ans, tout ce qui s'est passé ce jour-là, en l'occurrence, les rapts, les enlèvements, les viols, les tortures, les meurtres, ces gens qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches et qui ne savent pas s'ils sont vivants ou non. Alors c'est sûr, c'est dans un contexte différent parce que c'est 2000 ans après, il y a des messages WhatsApp et puis on nous raconte, ah mais là, ma fille m'a plus répondu, donc j'ai compris que... Mais finalement, c'est la même réalité. C'est la même réalité. Euh, une femme a écrit le jour du 17 Tammuz, donc qui se dit Shiva Asar Betammuz, ça veut dire 7-10 euh, octobre. Enfin 7-10 Tammuz, mais en fait on entend 7-10-7 octobre. Elle a dit personne ne doit expliquer pourquoi on jeûne Shiva Asar le 7-10, parce qu'une brèche a été faite dans une muraille. Avant on comprenait pas, c'était conceptuel. Bon, une brèche, d'accord. Mais là, quand on voit la brèche de la frontière de Gaza qui s'est ouverte et comme un gouffre, et que tout ça, ça s'est passé sous nos yeux, et les voitures remplies de terroristes armés qui pénètrent sur notre terre, nous qui voulons le shalom, dans nos maisons. C'est plus conceptuel, c'est la réalité. Alors, euh, vraiment, depuis 2 ans, on ressent qu'il nous manque une maison, plus que jamais. On a un sentiment qui s'accroît de plus en plus. On sent qu'il nous manque une maison. Et c'est fou parce que c'est quelque chose que j'entends dernièrement. Ça me, ça me,
résonne dans les oreilles, ces gens qui n'ont pas de maison. D'abord, moi, j'ai des amis proches qui ont perdu leur maison avec l'attaque de l'Iran. Vous savez, c'est quoi perdre sa maison? C'est des souvenirs, c'est des maisons qui ont été pulvérisées. J'ai une amie dont les parents, leur maison est passée sur I24 parce que ça a été une maison qui a été détruite, mais de fond en comble. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de plafond, plus rien. Alors qu'elle était... Ils venaient de l'acquérir et de finir de la décorer. Il y avait encore les assiettes qu'ils avaient achetées la veille, 2 semaines avant, chez Ikea, qui étaient emballées comme ça pour faire leur Hanouka de Baït, pulvérisées. Et entre parenthèses, à I24, il y a le reporter qui est là, comme ça, dans la maison, qui dit, mais c'est quoi? Il y a un tableau qui est resté intact. Et tout, donc la caméra se retourne et on voit qu'il y a un tableau resté intact dans toute la maison pulvérisée, et c'est le Heshet Raïl. Bref, des amis qui ont eu la maison détruite et qui n'ont pas pu monter parce que l'escalier a été détruit, donc elles n'ont pas pu encore aller chercher leurs affaires là-bas. Des maisons qui ont brûlé. Je sais que Elodie, tu fais souvent venir aussi Sarah Peretz, que j'aime beaucoup. Et Sarah, je ne sais pas si vous savez, donc ses parents, c'est les émissaires du Rabbi à Grenoble. Et il y a des antisémites un samedi sont venus et qui ont brûlé toute leur maison. Heureusement qu'ils n'étaient pas là, que Bechaz Hachem se sont rendus à la synagogue pour une simcha. Ils sont revenus, ils ont trouvé tout brûlé. Et encore une fois, des signes, parce que il y a une seule chose qui est restée intacte, c'est les lettres du Rabbi. Ces Français qui se sentent plus à la maison. Et bien sûr, nos otages. Bring them home now, qui sont plus à la maison. Et bien sûr que tout a commencé aussi il y a 20 ans, avec le Tisha B'Av de il y a 20 ans. Je vais vous montrer aussi le Tisha B'Av d'il y a 20 ans. Bah, c'était ça. Voilà. Des gens qui ont été chassés de leur maison. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont jeunes, qui ne se rappellent pas. C'était Tisha B'Av 2005, donc il y a exactement 20 ans, où le gouvernement avait décidé d'évacuer. Alors, eux, ils disent les Itnatek, Itnaktout. C'est beaucoup plus violent que évacuer, c'est déraciner. Déraciner 10 000 personnes qui habitaient au Gush Katif. Gush Katif, c'était des villages entre Rafah et Khan Younes, où les Juifs vivaient là-bas à la base en paix avant les accords d'Oslo. Euh, et après, la première intifada a commencé. Et il y a 20 ans exactement, je me souviens très très bien de ce moment, euh, euh, on les a fait partir de leur maison. Et alors c'est ça ce qu'on a perdu avec le Beth Amikdash. Je voudrais vraiment que ce soit quelque chose de tangible en fait. Je voudrais vraiment que ce soit quelque chose de concret. Je me suis dit, cette année, je vais pas faire un cours comme les autres années. J'avais vraiment envie de parler de ce qui me touche. Et c'est ce qu'on a perdu avec le Beth Amikdash. On a perdu trois choses. Premièrement, on a perdu le baït. Le baït, c'est ce qui nous permettait d'avoir un lien de proximité avec Hachem. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu ou retrouvé, je sais pas, l'hostilité des nations. C'est ce qu'on a récupéré avec la destruction du Beth Amikdash. Aujourd'hui, ça s'appelle l'antisémitisme et je vais en parler. Et c'est en lien avec Tisha B'Av. Et troisièmement, ce qu'on a aussi récupéré ou perdu, je sais plus, et c'est la galoute, la perte de nos frontières. On est bien nulle part. Et je pense que ça définit notre état à tous, qu'on soit en route Laaretz ou même des fois en Israël. C'est vrai qu'en Israël, merci Hachem, on se sent à la maison. Mais on est aussi inquiet, aussi toujours prudent. Enfin, je sais pas, moi par exemple, quand je prends mon téléphone le samedi soir, genre maintenant je redoute, je me dis, oula, j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. Des sentiments que j'avais pas avant en fait. Alors c'est ça
le programme du cours de ce soir. Je sais pas combien de temps j'ai, Elodie. Je sais pas. Je parle, tu m'arrêtes. D'accord? Il te reste un quart d'heure. Ah, ok. Bah, c'était juste l'introduction. Voilà. Alors, on va essayer de faire droit au but. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu un baït, comme j'ai dit. Un baït, c'est un lieu où on crée un lien authentique, vrai, un lien de confiance avec Kadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash, c'est quelque chose de très spécial. Hachem nous répondait là-bas. On voyait tous les miracles, on voyait tous les nissim. On faisait une prière et si elle était agréée, alors la fumée du misbéach, le misbéach, c'est l'autel sur lequel on apportait des sacrifices. La fumée, elle prenait l'aspect d'un lion. C'est d'ailleurs le signe astrologique du mois de Av. Ça voulait dire, vous savez, que la tfila, elle était acceptée. Mais si elle n'était pas acceptée, Hachem nous envoyait à travers la fumée un autre signe. On a perdu ça. On a perdu cette proximité, cette évidence. Euh, le Midrash nous raconte l'histoire de Yosef Meshita. Yosef Meshita, c'était à l'époque de Hanouka, c'était un délateur. C'était quelqu'un qui était devenu très proche du, du pouvoir grec. Et un jour, il y a l'armée grecque qui lui dit, tu peux rentrer au Beth Amikdash, la première chose que tu prends, c'est pour toi. Et Yosef Meshita, il rentre. Et qu'est-ce qu'il prend? Il prend la menorah. Et il sort avec. Et la menorah, elle est là, elle est magnifique, elle brille de mille feux. Et là, le général, il est un petit peu embêté. Il lui dit, regarde, ça, c'est un cadeau quand même trop exagéré. Ça, c'est un cadeau pour un roi. Moi, je vais le donner à l'empereur. Mais toi, tu peux retourner, tu prends tout ce que tu veux. Et Yosef Meshita, il lui répond, ça ne suffit pas que j'ai offensé mon créateur une fois. Tu veux que je recommence? Et à ce moment-là, le général il lui dit, regarde, tu retournes et tu ressors riche. Et si tu retournes pas, tu es un homme mort. Et là, à ce moment-là, il a dit, ben, je préfère mourir al-Kiddush Hashem. Et le Rav Kahneman, il pose la question, il dit, mais c'est quoi la différence entre... il y a 5 minutes, c'était le pire ennemi du peuple juif, ça veut dire qu'il était prêt à offenser le Beth Amikdash, c'était un délateur, c'était une horreur ce type, à quelqu'un qui est prêt à mourir à Kiddush Hashem. Alors le Rav Kahneman, il dit, ben oui, c'est logique. C'est quoi la différence? Ben, c'est qu'entre-temps, il est rentré au Beth Amikdash. Et comme il est rentré au Beth Amikdash 5 minutes, il est passé du plus grand rachat au plus grand sadique. Ça, c'était 5 minutes au Beth Amikdash. Parce que là-bas, on était confronté au dévoilement de la Shekhinah. Donc, il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de questions de Emouna. Et nos sages nous disent que, et je vous passe tout ce qu'il y avait d'extraordinaire au Beth Amikdash, mais on dit que Yerushalayim, ça s'appelait Ir à Shalem, parce que là-bas, les gens, ils avaient une ira de Shamaim, une crainte du ciel qui était Shalem, qui était au top. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Beth Amikdash. Donc, si quelqu'un fautait, il allait au Beth Amikdash, il faisait tchouva. Si quelqu'un lui dit question de Emouna, il allait au Beth Amikdash. Mais quelle question de Emouna? J'ai vu Hachem, enfin, j'ai vu Hachem, j'ai vu sa présence, j'ai senti, enfin, c'était visible, c'était palpable, c'était tangible, c'était concret. Alors, nos sages nous disent que à partir de ce moment-là, à partir de la destruction du Beth Amikdash le 9 Av, Hachem, il est devenu silencieux. Il a arrêté de nous parler. Et le Rav Moshe Shapira, il dit, désormais, le monde est rempli de questions auxquelles nous n'avons aucune réponse. On a des questionnements et en fait, on a zéro réponse. Et je pense que c'est ce qui nous arrive toutes quand on regarde les informations. Tu es là, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi ces soldats qui tombent encore? Ils ont 18 ans.
Pourquoi ces femmes qui deviennent veuves? Pourquoi ces bébés qui naissent sans papa? Pourquoi ces enfants qui deviennent orphelins? Pourquoi ces parents qui ont perdu leur fils? Parfois c'est leur fils unique. Pourquoi Hachem? Pourquoi Ribono Shel Olam? Pourquoi? Pourquoi? Juste pour vous dire, mon mari, son rave cette semaine, il a eu son troisième fils blessé à Gaza. Son troisième fils! Le Rav Moshe Levi, il a eu son troisième fils, Elkana ben Orit. Il peut plus marcher. Il peut plus utiliser ses jambes. C'est le troisième fils qui a été blessé. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ces soldats qui se suicident. Et la question c'est, est-ce qu'ils ont le droit à des, comment ça s'appelle, des funérailles militaires? Et alors là, c'était la nouvelle super cette semaine. Ah bah oui, finalement, le général, le Katzin, le bidule, ils ont dit qu'ils avaient le droit à, à des funérailles militaires. Pff. Mais regardez où on en est. Non mais, je suis désolée d'être négative. Je suis désolée. Vous savez, on appelle ça les yémés avelout. Avelout, ça veut dire deuil. Ça vient du mot aval. Toute l'année, on est en mode résilience, les filles. On est en mode ça va aller, yetov, akol tova. On cherche toujours la lumière, le point de lumière dans l'obscurité. Aval. Il y a un moment dans l'année, on dit aval. C'est yémé avelout, c'est le jour de Tisha B'Av. Et là, on dit non, ça va pas. Bémet, ça va pas. Bémet, ça va pas. Et c'est ce qu'il dit le Rav Moshe Shapira. En malach higioni yoter baolam. Tu vois pas de suite logique. Tu vois des drames et tu dis, Hachem, comment tu peux continuer de te taire? Ensuite, la deuxième conséquence tangible, c'est, comme je vous ai dit, l'hostilité des nations, ce qu'on appelle l'antisémitisme. Et alors là, je crois que, je sais pas si on a touché le, je sais pas comment on dit, on a touché le fond, je sais pas. En tout cas, on est rentré dans une nouvelle ère, ça on peut le dire, parce que en fait, c'est devenu un truc juif égale sioniste égale soutien à un génocide égale criminel de l'humanité égale, mais c'est une mitzvah de le tuer ou de l'atteindre. Donc c'est devenu quelque chose de moral d'être antisémite, tu vois. Genre si tu veux être bien vu, tu vois, tu dois être évidemment, voilà, ta lutte contre l'environnement et antisémite, tu vois. Et c'est devenu quelque chose, ça a été normalisé. Et ça va avec tous les mensonges et toute la mauvaise foi qui nous rend folles. Folles. Tu sais, c'est comme cette photo de l'enfant qui était à la news du New York Times. Donc, on voit un enfant avec la peau sur les os, vraiment comme en famine, et avec écrit, voilà ce qui se passe à Gaza. Et ça circule, et ça circule, et ça circule, et ça circule, et ça circule. Jusqu'à ce que le lendemain, dans nos news à nous en Israël, on dit, mais cet enfant, premièrement, il est malade, il a une maladie génétique. Deuxièmement, avant cet enfant, il était soigné en Israël. Nous, on a ouvert nos hôpitaux avec nos impôts pour faire venir des enfants gazaouis pour les soigner. Maintenant, s'il a perdu sa possibilité de venir, c'est parce qu'ils peuvent plus passer par le passage de Erez ou de Kissoufim. C'est fini depuis 2 ans, depuis 7 octobre. Et ça se retourne contre nous. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous rend fous cet antisémitisme. Alors, 2 secondes. Voilà. Pourquoi Hachem il nous envoie ça? Pourquoi Hachem il nous envoie ça? Premièrement, parce que il faut comprendre à quel point on est grand. On ne peut pas expliquer l'existence des Juifs. Pourquoi on nous déteste? Je vous pose la question, pourquoi on nous déteste? Je vais vous donner 2 réponses, d'accord? La première, c'est réponse rationnelle, et après, oh, une réponse pas rationnelle. La première, réponse rationnelle. Tu regardes le peuple juif, tu ne peux pas expliquer l'existence du peuple juif sans Dieu. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand on voit l'empreinte d'Hachem. Donc, c'est pour ça que notre petit pays, notre petite nation, elle se retrouve toujours sur le devant de la scène mondiale ou des médias. D'une manière ou d'une autre, ça devient, le petit bout de terre, il devient l'attention du monde entier. Parce que quand on parle de nous, on parle de quelque chose de beaucoup plus grand.
Et chaque juif sur cette terre et ailleurs, il est le signe d'un Dieu vivant. Et on est là, et rien que par notre existence, on transmet ce message. Et donc, c'est pour ça que certains nous aiment, et c'est pour ça que certains nous détestent. Parce qu'un juif, c'est pas juste un juif, c'est le signe de l'existence de Dieu. Il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, il nous a fait venir en Israël, et il nous a fait revenir en Israël 2000 ans plus tard. Donc, ceux qui s'opposent, entre guillemets, aux sionistes, c'est parce que tout simplement, ils s'opposent au signe d'Hachem. Ils veulent pas reconnaître ça. Ils veulent pas reconnaître celui qui nous a donné la Torah et qui nous a donné la terre. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'être un signe de Dieu. D'accord? Et ça, c'est la grandeur. Et ça vient nous le rappeler, notre grandeur à nous. On a à l'intérieur de nous quelque chose d'irrationnel, d'infini. On est des représentants d'Hachem. On a Hachem avec nous et on le représente. D'accord? Et ça, c'est la raison pour laquelle on dérange. Deuxièmement, n'oublions pas un point de Emouna. Et ça, je me le dis, et je vous le dis pour toutes celles qui suivent les informations, parce que des fois, quand on voit ces informations, on peut devenir folle, on peut dire, mais les gens sont devenus fous, mais les gens sont méchants. Souvenez-vous une chose, c'est Hachem le scénariste de notre histoire. Donc si on a cette vague d'antisémitisme partout dans le monde, c'est que elle nous est destinée. C'est-à-dire que à la fois ceux qui nous font du mal ont un libre arbitre, d'accord? Et à la fois c'était destiné. Par exemple, si tu dois recevoir un coup, alors Hachem, il va trouver quelqu'un qui veut te donner le coup et il va te le mettre sur le chemin. D'accord? Alors là, c'est pareil. C'est que, entre guillemets, ils ont été mandatés pour nous réveiller. Mandatés pour nous réveiller. Pour nous rappeler à quel point on est un peuple pas naturel. C'est pour ça que l'antisémitisme, nos sages à l'époque, ils appelaient ça, ils disaient c'est un ness. Un ness, ça veut dire un miracle. Mais quel miracle? Bah oui, parce qu'en fait, un miracle, c'est quelque chose de pas logique. Et la manière dont on nous déteste, c'est tout sauf logique. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est orchestré par Akadosh Baruch Hu pour nous réveiller. Le fait que ça soit si fort, si étrange, si illogique, si inexplicable, à quel point on nous déteste et à quel point c'est obsessionnel par certaines personnes, c'est bien la preuve que c'est orchestré par lui. Et n'oublions pas que notre présence sur Terre et notre existence ne dépend pas ni de l'ONU, ni de Macron, heureusement, ni de Trump, ni de personne. Ça dépend d'une promesse qui a été faite à Abraham Avinu il y a 3500 ans. Et ça, c'est ce qu'on doit se rappeler. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous rend folle, tu dis, attends, 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 ça dépend de personne d'autre que Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait ça, alors on fait vraiment venir la Géoula. Exactement comme c'est écrit dans la Gemara, dans ma Sota. Quand est-ce qu'elle va venir la Géoula? Quand on va être marguiche, quand vraiment on va ressentir, vraiment ressentir, En lanu almi le isha en, et là à la chez Bachamaim. Nous n'avons personne, personne sur qui compter, si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Premièrement, on renforce notre émouna. Deuxièmement, on se renforce dans nos mitzvot. En milieu hostile, on se renforce dans nos mitzvot. Le Rav Tauber, il raconte l'histoire d'un juif polonais qui était extrêmement assimilé, au point qu'il était marié avec une non-juive et qu'il était devenu maire d'une ville. Excusez-moi. Il était devenu maire d'une ville en Pologne. Et il était devenu pro-nazi. Enfin, une horreur, quoi. Et un jour, les nazis l'ont attrapé. Ils lui ont dit, toi, t'es juif. Bah, tu vas nous montrer que t'es vraiment de notre côté. Tu vas rentrer dans la synagogue. Tu vas ouvrir le Sefer Torah et tu vas le piétiner, tu vas le déchirer. Et là, à ce moment-là, le maire, il a dit, même pas en rêve, je ferai ça. Même pas en rêve, je ferai ça à mon créateur. Mais d'où?
C'est un peu la même histoire que Yosef Meshita, mais regardez, l'histoire de Yosef Meshita, qu'est-ce qu'il a réveillé? C'est le Beth Amikdash. Et là, le Rav Tauber, il pose la question, il dit, qu'est-ce qu'il a réveillé? Eh bien, c'est justement l'antisémitisme. Quand à ce moment-là, on te dit, vas-y, offense ton créateur, tu dis, mais non, moi, mais même pas en rêve, mais Rabbi Shalom, mais ça va pas. Mais hier, tu étais en train de transgresser Shabbat, tu es marié avec une non-juive. Dès on nous met devant l'antisémitisme, notre identité se renforce. Pourquoi? Parce que tu dis, mais parce qu'en fait, ça fait tout ressortir. Quand tu vois le compte Twitter de Rima Assam, Immar Shema Vezira, tu lis Chronique d'une antisémite. C'est ça que tu lis. Tu vois l'obsession. Et quand tu dis, mais attends, il y a quelque chose derrière ça. S'il y a tellement quelque chose d'obsessionnel derrière le fait que moi je sois juif, c'est parce qu'en fait, il faut moi déjà que je prenne conscience de ce qu'il y a de grand derrière. C'est ça tout l'enjeu. C'est ça tout l'enjeu. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir un juif qui lui a dit, moi je sais comment je vais te faire faire Shabbat. Alors le juif lui a dit, moi, tu sais, je suis pas du tout religieux, que toi, tu vas me faire faire Shabbat. Il lui a dit, ouais, tu sais comment je te fais faire Shabbat? En t'empêchant de faire Shabbat. Quand je t'empêche de faire, si je te dis, t'as pas le droit de faire Shabbat, alors là, tu auras envie de faire Shabbat. C'est ça, en fait. Quand on dit, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, mais tout d'un coup, tu dis, mais moi, mais tu sais pas qui je suis, mais tu sais pas qui je suis. Et nous tous, tous les juifs du monde entier, on se réveille, on dit, mais vous savez pas qui on est. Et il a fallu que eux, ils arrivent pour nous réveiller. D'accord? Troisième chose, c'est la galoute. Je vais essayer d'aller vite. Elodie, excuse-moi, tu me laisses encore 5 minutes, 8 minutes. Vas-y. Allez, merci. La galoute. La galoute, c'est gale. C'est comme une vague. On n'est plus souverain sur notre terre. On doit suivre le mouvement des nations dans lequel on se trouve. D'accord? Gal, c'est presque Géoula. Il manque juste le Aleph. Le Aleph de Hachem Echad. Euh, la galoute, c'est la réparation de la haine gratuite. Vous savez, vous avez peut-être dû entendre dans les cours précédents, vous allez encore entendre après ou dans les années d'avant, que ce qui a causé la destruction du Beth Amikdash, c'est la haine qu'il y a entre nous, la haine gratuite. Et c'est un sujet dont on parle beaucoup. Et à la fin, je vais vraiment vous donner des devoirs. Parce que même moi, des fois, je me dis, j'y arrive pas à cet amour gratuit, j'y arrive pas, je vais vous donner des devoirs. En tout cas, c'est la haine gratuite qui a conduit à la destruction du Beth Amikdash. Alors Hachem, il aurait pu détruire le Beth Amikdash, mais nous laisser en Israël. Pourquoi il nous a envoyés en galoute, loin? Pourquoi la galoute, c'est la réparation de la haine gratuite? Mais je vais vous raconter une histoire. Vous allez très bien comprendre pourquoi. Il y a un mois et demi, pendant la guerre de l'Iran, j'étais bloquée en France. Et j'étais là-bas pour une bar mitzvah. Et puis après, bon voilà, ça a explosé. Et j'avais plus de billets de retour. Et j'avais une fille de la Sina, de ma Sina, qui était dans le même cas que moi. Euh, et c'est une fille que j'aime bien, mais voilà, on est copines, mais c'est pas ma meilleure amie, quoi, d'accord? Je l'aime bien, quoi. Et elle aussi est dans le même cas, donc on s'écrit sur WhatsApp, ah, comment tu fais, et tout, t'es bloqué, machin, moi je suis bloquée, bon. Puis là, 2 jours après qu'on échange, je me balade, et puis en fait, de manière improbable, alors qu'on devait être ni là, à cet endroit, ni elle ni moi, je la vois à une terrasse de café. Et là, le fait qu'on s'est vu là-bas, dans un coin paumé de la Normandie, du bout du monde, on s'est tombé dans les bras et on s'est mis à pleurer toutes les deux, de joie de se voir. Vous comprenez pourquoi la galoute, c'est la réparation de la sinatréname? Parce que quand on est ici, on dit, bon, voilà, c'est bon, on a ça en commun, mais on a aussi beaucoup de choses qui nous séparent, hein. Tu sais, on a aussi beaucoup de choses différentes. Mais quand tu es loin de chez toi, tu ne vois plus, tu ne perçois plus que ce qui vous unit. Et je vous assure, on s'est tombés dans les bras toutes les deux, émus de se voir en se disant à quel point on s'aime. Chose qu'on n'aurait pas fait si on s'était croisés à la synagogue dans un autre contexte. Vous comprenez? Et ça, c'est notre histoire. Ça veut dire que toute l'histoire de la galoute, c'est comprendre que quand on est loin,
alors on, on recherche plus que ce qu'on a en commun. Alors que quand on est sur une même terre, malheureusement, des fois, on cherche que ce qui nous sépare. Et ça, souvenez-vous des nations. Encore une fois, que les nations, les antisémites, n'ont jamais fait la différence entre un juif et un autre. Un juif religieux, un non religieux, un séfarade, un ashkénaze. Jamais. Souvenez-vous de cet éclatat, de cet enregistrement, de ce terroriste, le jour du 7 octobre, qui a appelé sa mère, tout fier de lui, pour lui dire, j'ai tué 10 juifs. Mais attends, ils avaient une kippa comme ça, ils votaient quoi? Non, mais lui, pour lui, c'est la même chose. 10 juifs. Ils viennent nous rappeler ce que nous, on a oublié, que on est unis. Nous, on fait des différences. Et Hachem, il leur met ça en tête, il nous envoie des fous furieux qui nous détestent. Mais ils ont ça de très fort, qui font pas la différence entre une juive de Tel Aviv, un businessman de New York juif, un Français de Neuilly, un rabbin de Bnei Brak et un soldat de Tsahal. Comme il a dit Jean Lemel quand il s'est fait agresser par un fou, parce que il s'est fait agresser et finalement le type a été jugé qu'il était fou, donc il a rien eu, quoi. Bon, bref. Alors il a dit c'est marrant parce qu'il est assez fou pour être renvoyé chez lui, mais en même temps pas assez fou pour faire la différence entre quelqu'un qui est juif et quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà. Ça, c'est ça. C'est qu'en fait, nos ennemis ont compris ce que nous, on n'a pas compris et ils viennent nous le rappeler. Et quand c'est eux qui nous le rappellent, ça fait mal. Et quand nous, on s'en rappelle sans avoir besoin d'eux, ça fait du bien. Et donc, on ne doit pas s'en rappeler que le jour de Tisha B'Av. On ne doit pas s'en rappeler qu'en temps de guerre. On doit s'en rappeler de manière constante. Et là, je vais vous donner des devoirs. Quelque chose, vous savez, que j'ai essayé de prendre sur moi ces derniers temps. C'est quelque chose qui prend 1 minute par jour. Alors moi, d'abord, je lis un Télim. C'est le Télim, euh, peu importe, vous pouvez lire celui que vous voulez. Moi, je lis le Lamed Gimel. Et après, je demande à Hachem, d'abord, que d'abord, je lui dis à Hachem, ton peuple, il est merveilleux. Ve'amer kulam tzadikim leolam irshu aretz. C'est un verset de Ishayahu qui dit, et ton peuple, il est composé que de tzadikim qui resteront à jamais sur leur terre. Ve'amer kulam tzadikim leolam irshu aretz. Ensuite, je lui dis, Hachem, protège ton peuple, si merveilleux. Protège-le de trois choses. Du Yetzer Hara, parce que ça aussi, ça fait partie des catastrophes de notre époque. Toutes ces sollicitations auxquelles, comme tu as dit, Myriam, voilà, le Harizal, il a dit que c'est aussi le signe de la fin des temps. Ce Yetzer Hara, cette sollicitation qu'il y a dans tous les sens et qui, malheureusement, parfois dénature nos jeunes garçons et nos jeunes filles. Le Yetzer Hara, à Satan, le Satan, c'est la délation. C'est justement comme ces photos du New York Times qui étaient fausses et qui nous font du mal et qui font que le lendemain, il y a un juif à Milan qui se fait agresser sur une aire d'autoroute. Ou Mimalach Hamavet, parce que c'est les trois la même chose. Malach Hamavet, c'est l'ange de la mort. Protège-les des terroristes et de tous ceux qui nous veulent du mal. Et la troisième chose, donc, premièrement, je lui dis Hachem, ton peuple est merveilleux. Deuxièmement, va Kolam Tzadikim. Ensuite, je dis protège-le de ces trois choses. Et après, je lui dis, et si parfois j'ai du mal à voir que chaque individu de ton peuple est merveilleux, alors aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Voilà, c'est les devoirs que je vous donne pour cette année. Ces trois petites choses, vraiment lire chaque, ça c'est le Rav Yaakovson, il dit, lire chaque jour un Télim pour le Ham Israël. On peut pas, avec tout ce qu'on vit, on peut pas ne pas faire ça. C'est la moindre des choses.
dire à quel point il est merveilleux, à quel point il a besoin d'être protégé, et que si des fois on ne voit pas qu'il est merveilleux, alors qu'il nous aide à le voir. Voilà. Euh, et se dire que voilà, on est vraiment à la fin. Euh, c'est sûr que c'est un jour dur, le jour de Tisha B'Av. Euh, mais, excusez-moi. Euh, mais comme il dit le Maharal, on est en train de mettre la part au raid. Ça veut dire on est vraiment en train de ramener le Beth Amikdash. On est vraiment en train de ramener la Géoula. Il dit le Rav Moshe Shapira, c'est la question qu'on doit poser à Tisha B'Av. On doit demander à Hachem pourquoi quelque chose qui est si proche doit prendre encore autant de temps. Voilà. C'est proche, c'est tout proche de nous. On est comme devant la mer qui va s'ouvrir. On est vraiment bémette entre la galoute et la Géoula. C'est là. Ça veut dire, je sais, Elodie, que c'est la dernière soirée qu'on fait sur Zoom pour Tisha B'Av. Je te promets, voilà, c'est fini. L'année prochaine, amen, vraiment l'année prochaine, tout ensemble au Kotel, tout ensemble au Beth Amikdash, tout ensemble on fera des Afrashot Chala, tout ensemble on écoutera les Lévi'im qui vont chanter. Ils vont chanter Anavim, Anavim, Egia, Zman, Geoulatrem. Et voilà, ça sera, comme le dit le prophète, euh, ça va se transformer, les Sasson, les Simcha, ou les Moadim Tovim, ça va se transformer en un jour de joie. Et je vous montre juste la dernière chose parce que je l'ai trop aimé. Avant de se souhaiter, d'abord, bring them home, bring us home, tous les Yehudim, tous les Juifs qui sont en route Lares, qui reviennent à la maison. Bring Hashem home. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je vous le partage tout de suite. C'est ça. Voilà. Hop. Bring the home. On a enlevé un M et on dit Hachem, s'il te plaît, ramène la maison. Voilà. Bezrat Hachem. Des bonnes nouvelles pour tout l'homme Israël. Amen, amen, amen.